Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel vidéo. J'ajuste un peu le micro. Tutoriel vidéo sur un logiciel open source et aujourd'hui on va parler de RenPy. Je vais répondre en fait à une question qui m'a été posée sur RenPy. Donc je vais le lancer. Voilà. Ça se lance assez vite. Voilà RenPy. Ce que j'ai besoin, c'est d'ouvrir ce truc-là sur le deuxième écran pour récupérer les images. Parfait. Donc, la question qui m'a été posée, elle est toute bête. C'est quelque chose de très simple à faire, mais seulement il faut savoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un nouveau projet. Continuer. On va l'appeler comment? Réponse aux questions. Réponse aux questions. C'est très bien ça. Continuer. 1280 par 720, c'est parfait, c'est la taille dans laquelle j'enregistre. Je vais laisser l'affichage par défaut, les couleurs par défaut. Voilà. J'attends un petit peu le temps que je crée les dossiers. Normalement, ça va aller assez vite. Je l'ai mis à jour il y a juste avant d'enregistrer RenPy, donc je pense pas qu'il y ait eu grand chose qui ait changé, mais je l'ai mis à jour. On va ouvrir le dossier, voilà, le dossier en question. Comme ça, de manière à tout avoir. Voilà. Donc, au niveau des images, il n'y a rien. On va en ajouter. Alors, je vais ajouter les images que j'ai déjà utilisées. J'ai besoin d'un fond. Donc ici, on va ajouter en fait BG pour les fonds. J'ai besoin de personnages, donc je vais ajouter CHAR caractère pour les personnages. Comme ça, ça me permet d'avoir en fait des dossiers que je reconnais. Et je les mets en majuscule parce que je les avais mis en majuscule la dernière fois. Et puis voilà. Comme fond, on va utiliser le fond que j'avais utilisé la dernière fois pour les tutoriels, c'est-à-dire celui-ci qu'on avait vu qu'on pouvait avoir en fait gratuitement en Creative Commons sur le site Lemasoft. Allez voir les vidéos précédentes sur RenPy, celle de la présentation surtout, où je donne des liens, etc., où je montre comment on fait. Donc ici on a un fond, c'est parfait. Donc je vais l'ajouter ici. CTRL-C, CTRL-V, parfait. Pour le personnage, alors pour le personnage, j'avais créé un personnage. Voilà, celui-là. Et puis j'en ai profité pour en créer d'autres. Enfin, c'est le même, mais avec des expressions différentes au niveau de la bouche. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va prendre tout ça. Il y en a 11. C'est toujours la même image, mais avec la bouche différente. Parce que je me suis pas vraiment foulé. J'ai juste créé en fait des personnages avec la bouche différente. Là. Voilà. Ce qui permet en fait de créer plusieurs expressions. Alors on n'utilisera que celle-là, je pense, la 01, peut-être à la limite aussi celle-là, elle est contente. Voilà, donc j'ai mon personnage, j'ai mon fond, et en fait la question qui m'a été posée, c'est comment afficher une image sur notre scène. On va dire que le personnage parle, et puis à un moment donné, il va peut-être vous fournir un document, par exemple, peut-être une lettre, peut-être un cahier, un truc comme ça, et vous voulez l'afficher à l'écran. Vous voulez que le personnage, par exemple, se mette sur le côté et que ça affiche à l'écran. Vous voulez peut-être que dans cette fenêtre, il y a des choses à cliquer, ou pas, ou juste une image avec du texte. Donc, comment on peut faire ça? On va créer notre petite scène. Alors, je vais aller dans Script RPI, RPY. Je vais ouvrir ça. Ça s'ouvre forcément sur l'autre écran. Donc voilà. Alors, il faut que je voie si ça rentre bien dans la capture. Voilà. Notepad++. Le document. Et puis, je vais écrire un petit script de Visual Novel assez basique. Alors, ici, les personnages.
les images d'abord. Les images. Alors les images, j'ai besoin d'une image de fond. Donc l'image de fond qu'on vient de mettre. Donc image BG, c'est un couloir égal. Je l'ai mis dans, c'est dans le dossier image, mais dans un sous-dossier qui s'appelle BG en majuscule. Et il s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est couloir.png. Je n'avais pas été chercher très loin. On va vérifier que c'est bien ça. Tac, tac. Voilà. Couloir PNG. Et les images pour le personnage, Mirai 01 PNG. Donc c'est des choses assez simples à se souvenir. Donc, hop, pour le personnage, image. Alors, normal, parce qu'il y a plusieurs modes, plusieurs expressions. Égal. CHAR en majuscule, parce que je l'ai mis en majuscule. Ensuite, j'ai pas mis de majuscule, je crois, hein, au prénom. 01.png, voilà. Et puis on va en profiter pour faire une deuxième, une troisième, une où elle est contente et une où elle est triste. J'écris en anglais parce que c'est plus rapide. Donc une où elle est contente et une où elle est triste. Quelles images je vais prendre? Celle-là, on va dire qu'elle est triste. 04. Voilà. Et puis une où elle est contente. Alors on a celle-là. Celle-là peut-être mieux. 08. 08. Voilà. Voilà. Donc là j'ai mon personnage. Donc ça je peux fermer. Ici on va définir les personnages. Alors moi déjà le joueur M. Je vais mettre moi. C'est ce que j'avais mis je crois dans les tutoriels. Je vais laisser les couleurs par défaut, c'est pas grave. Le personnage Mirai, donc on va le définir aussi. Voilà. C'est un personnage. Alors si vous êtes déjà perdu en fonction, en regardant ce que je fais, je vous conseille d'aller voir la vidéo de présentation que j'ai fait sur NP où j'explique tout ça. Là, je reviens pas dessus parce que je l'ai déjà expliqué. Mais bon, ça, on va le mettre comme couleur. Si je me trompe pas, ça devrait être 96. Je pense que c'est bon. Ensuite, label start. Donc ici, on va changer peut-être... qu'est-ce qu'on va lui faire dire? Alors, on va virer ça. Tac. Petite tabulation. On va afficher la scène déjà. Scène, background, couloir. Celui qu'on a défini ici. Donc ça va afficher le couloir. On va afficher le personnage. J'ai pas mis de majuscule. Non. En mode normal. Voilà. Et puis on va lui faire dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Elle va juste dire bonjour. Bonjour. Donc jusque là, rien. Juste ça. Pour le moment, juste ça. J'enregistre. Et puis là, je vais lancer le truc, lancer le projet. On va voir si on a fait une erreur ou pas. Il faut que ça rentre bien dans la capture. Il faut que je le décale. Comme ça. Nouvelle partie. Paf. Eh, j'ai fait une erreur quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Pop, pop, pop. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Je suis en train de vérifier. J'ai bien utilisé des guillemets. On va peut-être virer ça. Ici, M-I-R-A-I, M-I-R-A-I. Normal, normal.
C'est ici à cette ligne-là qui me dit qu'il y a une erreur. On va réessayer. J'ai viré le... Tac, on va réessayer. C'est une erreur toute bête, comme ça arrive souvent. Qu'est-ce qu'il me dit en fait? Background couloir peut-être. Ah, pas ça. Background couloir. Ah bah oui, je crois savoir. Alors toute bête. Là, c'est dans l'autre sens ce truc-là. Normalement c'est comme ça, je crois. Tac. Tac. Normalement c'est bon. On va essayer, lancer le projet. On s'en remet bien. Comme ça. Nouvelle partie. Ça fonctionne. Parfait. Donc le personnage s'affiche, dit bonjour. Il y a le fond, etc. Et là, quand je clique, ça termine le truc parce qu'on n'a rien fait d'autre. Quitter. Donc là, on en est bien. Maintenant, imaginons que l'on souhaite que le personnage nous donne un document, par exemple. Donc, ça peut nous dire, hey, voilà, hi, regarde ce document. Voilà. Et là, on aimerait que, en fait, on affiche une image. Donc, ce que je voudrais, c'est déjà que le personnage se déplace sur la droite. Pour faire ça, c'est tout bête, tout simple. Parce qu'il faut qu'il y ait la place d'afficher le document. J'aimerais que le personnage reste visible pendant qu'on lit le document. Donc, j'indique que le personnage qu'on a affiché ici, Show Mireille normal, je voudrais qu'il s'affiche de nouveau. Donc, le même. Qu'il soit content. Donc, je vais changer en fait son expression. Happy. Je veux qu'il aille à droite. Donc, j'écris at right. Qui veut dire à droite. Comme ça. Tout bêtement. On va regarder ça. Lancer le projet. Nouvelle partie. Bonjour. Regarde ce document. Tac. Là, ça a quitté un peu vite. Donc, on n'a même pas pu voir que le personnage était mis à droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le texte ici. Après, non, on le laisse là. Mais ici, je vais ajouter en fait du texte. Pour qu'il y ait un temps d'attente. Je voudrais que... Je dis juste au revoir. Voilà. On verra après si on lui fait dire autre chose. On réessaye. Je mets comme ça, nouvelle partie. Tac. Bonjour. Regarde ce document. Elle se met à droite. Puis elle dit au revoir parce qu'il n'y a rien d'autre. Elle se met à droite de manière assez brutale. C'est-à-dire que elle disparaît d'ici et elle apparaît ici. J'aimerais qu'il y ait plutôt un effet de translation. C'est-à-dire que ça soit un petit peu plus joli. Donc, ce que je peux faire, ici, at right, je vais simplement, là, at right, je vais simplement rajouter with is, W-I-T-H, qui veut dire avec, et is, E-A-S-E, qui va en fait faire en sorte que le personnage se déplace un petit peu plus smooth. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a d'autres effets, hein. Il n'y a pas que celui-là, c'est un que je voulais montrer. Bonjour, regarde ce document. Hop là, elle se déplace beaucoup plus, de manière beaucoup plus sympa en fait sur la droite. Elle disparaît pas pour apparaître là, elle se déplace vraiment. Donc en fait, on voit bien qu'elle ne quitte pas l'écran et qu'elle se déplace simplement. Avant de dire au revoir, j'aimerais qu'ici on affiche quelque chose et qu'après, une fois qu'on ait cliqué sur un bouton, elle dise au revoir. Ce document, je l'ai pas encore, je n'ai pas l'image. Donc on va créer l'image. On va simplement, alors, je vais pousser ça, je vais minimiser ça. Je vais ouvrir, alors je peux le faire dans GIMP ou dans Inkscape. GIMP s'est mis à jour récemment, j'aimerais bien vous montrer ça. Mais comme je l'ai même pas encore présenté, je vais plutôt utiliser Inkscape. Donc, tac.
Donc la version 2.10 de GIMP, j'expliquerai une autre fois dans une autre vidéo. Ici, on va simplement utiliser Inkscape. Tac, surtout qu'Inkscape est très rapide à utiliser. Je vais faire un document de la montagne. Alors, propriété du document, en pixels. Voilà. Ici, 1280 par 720. 720. Parfait. On va afficher la bordure, on va cacher l'ombre. On va la couleur d'arrière-plan, je m'en fous. Donc on va fermer ça. Ici, on va charger notre image en fait de fond. Alors, notre image de fond, qui est dans le dossier background, qui s'appelle couloir.png. Je vais simplement le faire glisser ici. Voilà. Et on va le mettre ici, le caler. Alors, je veux qu'il s'aimante. Là, je pense que c'est bon. Et là, je vais réduire ça. Alors, en fait, j'ai pas besoin de cette image de fond. C'est juste que je veux avoir un repère. Voilà, donc ça, j'ai mon image de mi. Je veux savoir à peu près où je me mets dans cette image. Et je vais créer en fait un document. Alors, je prends un rectangle, on va faire ça dans un blanc cassé. Voilà, un truc comme ça. On va peut-être zoomer un peu. Voilà. Un document qui va être comme ça. Voilà, c'est pas mal. On va le dupliquer. On va le mettre en gris. On va mettre le double un peu plus. Alors, sur le côté comme ça. Comme ça, on va le mettre derrière. Tac. Alors, pas derrière le fond par contre. Voilà. On va le flouter un petit peu. Parfait. Voilà, pour avoir une ombre. Ouais, 0,9, un peu moins peut-être. 0,6. 0,6. Je zoome un peu. Ouais, le flou est un peu dur. Là. On va essayer de... Ah. Tac. Non, je ferai l'image du fond, alternate. Voilà. Hop, 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 hop. Parfait. Ça a l'air mieux. Ici, on peut peut-être ajouter un truc, on va peut-être ajouter un texte. Alors, un document divers. Voilà. Parce qu'on s'en fiche un peu. Ah, tac. Voilà, un document divers. On va sélectionner le texte, on va mettre ça dans une taille un peu plus raisonnable, histoire de voir ce qu'on fait. On va mettre une écriture manuscrite peut-être. Normalement, je devrais avoir ce qu'il faut. Normalement. Pop, pop, pop. Avec toutes les polices de caractère que j'ai installées et que j'utilise pas forcément, je dois bien en avoir au moins une qui va correspondre. Voilà, un peu plus grand. Voilà, le document divers. C'est en plus grand comme ça. Un document. En plus, c'est pas bon. Un document. Juste un document. On va mettre ça là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pourrais mettre du texte bateau. Alors, si on veut mettre du texte bateau, enfin du texte qui sert absolument à rien, mais qui peut être pratique pour tester, il faut aller sur le site Lorem Ipsum. Sur ce site-là. Voilà, Lorem Ipsum. Vous allez ici, vous demandez ce que vous voulez. Ici, j'aimerais un paragraphe. Je fais générer du Lorem Ipsum. Ça me sort des textes en fait qui veulent absolument rien dire. C'est juste des mots latins choisis au pif. Et donc ça, je peux tout à fait l'utiliser. Alors, ce que je vais faire, c'est un truc comme ça. Voilà. Je mets ça ici. Et puis ça, bah, je vais essayer de prendre... j'ai pris quoi comme police de caractère? Ça s'appelait comment? Allo Handletter. D'accord. On va prendre la même. À moins que j'avais vu. Là, j'ai écolier.
C'est de l'écriture manuscrite, ça. C'est très bien, ça. Alors, au plus grand. Pas si grand. Non, c'est moche. Hop, Allo Letter. Et puis, plus grand. Ça a l'air bien. Voilà, donc là j'ai un document avec du texte. Je peux virer le fond, tac, qui me servait juste comme repère. Et là, encore une fois, à chaque fois qu'on veut exporter une image dans Inkscape, on fait fichier, exporter au format PNG, on choisit ici ce qu'on exporte. Là, c'est la page complète, donc toute la page de 1280 par 720. Où est-ce que je vais l'exporter? Alors, dans le fond, enfin dans mon dossier fond. Alors, ce que je vais faire, c'est changer tout ça. Tac, background. Là, il faut mettre une barre oblique. Voilà. Exporter sous, là, et on fait exporter. Et voilà. Et ça me crée en fait une image comme ça avec un fond transparent qui contient juste mon image. Ça, alors ça, je n'ai plus besoin. J'enregistre pas. C'est pas la peine. Ça, je vais maintenant, hop, l'afficher. Alors, est-ce que ça rentre dans la capture? Oui. Je vais l'afficher dans mon projet. Donc, il faut que je rajoute ici une image. Parce que cette image-là, image.png, que je peux peut-être renommer, d'ailleurs, je vais la renommer feuille. J'aurais dû l'appeler document. Feuille, c'est très bien. Je vais l'ajouter ici. Donc, image. On va l'afficher en tant que fond. Parce que, pourquoi pas. Même si c'est pas vraiment un fond, mais je vais le mettre avec. C'est pas grave. Je l'ai mis dans le même dossier, donc tac, feuille, point, PNG. C'est ça. Hein. J'enregistre. Maintenant, il faut que je l'affiche ici. Et c'est là que ça devient intéressant. On a déjà vu qu'on pouvait créer, quand j'avais montré le petit truc qui permettait en fait de faire des hotspots, c'est-à-dire des images avec des zones cliquables. J'avais montré qu'on pouvait utiliser un truc qui s'appelait les screens et qu'on pouvait créer donc des écrans supplémentaires qui allaient s'afficher dans toute la fenêtre de RenPy et que dessus on pouvait mettre un peu ce qu'on voulait. C'est-à-dire, j'utilisais ça pour mettre des images de planètes, etc. Non, c'était pas les planètes. Les planètes, c'était l'exemple que j'avais montré pour autre chose. J'avais mis en fait une image que j'avais fait dans Cinema 4D, qui était une image sous-marine avec deux zones qu'on pouvait cliquer et en fait ça permettait d'aller soit à un endroit de l'histoire, soit à un autre endroit, suivant où est-ce qu'on cliquait. Ici, on va utiliser le même genre de choses, on va utiliser aussi Screen. Donc on va créer en fait une nouvelle zone, un nouveau paragraphe, un nouveau bloc en fait de code qui va s'appeler Screen, comme ça, Screen. Et puis on va l'appeler document peut-être. On va l'appeler document. Voilà, document. Et je mets 2 points parce qu'en fait, il faut mettre les 2 points. Je fais une tabulation. Et puis maintenant, on voudrait afficher en fait cette image-là. Donc ici, je veux pas en fait remplacer le fond qu'on a déjà, je veux l'ajouter. Et je veux ajouter en fait une image sur cet écran screen. Et la fonction, c'est simplement add. ADD, qui veut dire ajouter. Je tape donc add, et entre guillemets, je mets en fait ici BG feuille, parce que c'est le nom de mon image. Donc BG feuille. Tout bêtement. Ensuite, je voudrais un bouton que quand on clique dessus, ça ferme en fait cet écran, ça ferme le document et on revient à l'histoire. Parce qu'en fait, il faut quand même qu'on puisse quitter le document. Si on ne peut pas quitter le document, le joueur est coincé, il peut pas aller plus loin. On n'aura pas en fait, là, on revient un peu au dialogue. Donc je vais ajouter un bouton. Pour ça, c'est tout bête. On tape texte bouton. Alors texte
texte bouton. On met en fait le texte du bouton entre guillemets, je vais l'appeler close. On peut mettre fermé, mettre en français. Voilà, fermé. On va lui donner une action, et comme action, on va taper jump, J majuscule UMP, veut dire sauter, parce qu'on va sauter en fait un autre élément, une autre zone de l'histoire, que on va mettre entre guillemets et entre parenthèses, et je vais l'appeler suite. Voilà, suite. Donc ici, il me faut en fait que je crée un label qui va s'appeler suite. Voilà. Là encore, je vous conseille d'aller voir la vidéo de présentation que j'ai fait sur NP si vous êtes un petit peu perdu, un petit peu largué. Ici, le texte où a dit au revoir, on va le mettre là. Tac. Et on va l'afficher, en fait, le personnage au centre. Donc, show. Mirai. On va la mettre normale. Voilà. Et on va la mettre au centre. Donc, at center, on va la remettre au centre. Et avec encore notre petit effet, with is, le petit effet de translation. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on a? Le jeu RNP va commencer là, à label start. Il affiche le couloir, il affiche le personnage, elle dit bonjour, elle dit regarde ce document, elle se déplace à droite, et ici, il faut qu'on affiche le document. Pour afficher le document, il faut qu'on affiche en fait le screen document ici. Donc là, on a juste à faire call, parce que c'est comme ça qu'on va afficher en fait les éléments screen. On peut aussi utiliser show comme pour les personnages, mais call est plus intéressant ici. Call, screen, parce que c'est cet écran là qu'on va afficher, c'est un écran, donc call screen, et document, parce que c'est le nom qu'on lui a donné ici, document. Donc ça va afficher le document avec un bouton ici, suite. Le problème, c'est que le bouton, il va se retrouver en fait un peu là où on veut pas. C'est-à-dire que là, on n'a pas indiqué où est-ce qu'on veut qu'il s'affiche. On va voir ça tout de suite. Je vais pousser ça, on va lancer le truc. J'ai sauvegardé, on va voir si j'ai pas fait d'erreur. Il me faut le retour pour bien placer ça. Voilà. Nouvelle partie. Le personnage s'affiche, le fond s'affiche, elle dit bonjour. Je clique, elle dit regarde ce document, elle se déplace à droite, le document s'affiche. L'effet qu'on voulait existe. Voilà, on l'a fait. Et là, le bouton, il est là, fermé. C'est pas là qu'on voudrait le mettre. Il s'est mis tout en haut à gauche, c'est-à-dire en 0,0. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit ici à peu près. Donc, on va le déplacer là. Et si je clique sur n'importe où ici, ça fait rien. Hein. Parce que je suis plus dans la fenêtre de dialogue de RenPy, là où les personnages affichent un texte et tout. Je suis dans la fenêtre screen document. Et là, il me faut un bouton pour fermer. Si je clique là-dessus, ça referme. Le personnage se remet au milieu et dit au revoir. Je clique et c'est fini. Donc le bouton, on veut le déplacer. Pour le déplacer, c'est tout bête. Je mets ici, après le texte bouton, je fais une tabulation, parce que c'est dans le bloc texte bouton qu'on va mettre un truc. Je vais lui dire que sa valeur X et sa valeur Y, je vais les spécifier. Donc, pour ça, la valeur X, pour la spécifier, il faut dire X align, comme ça. Et ensuite, on met une valeur entre 0 et 1. 0, c'est tout en haut, c'est tout à gauche, et 1, c'est tout à droite. Donc ici, on va dire 0.7, ça devrait être... C'est pas le milieu, 0.5 c'est le milieu, 0.7 c'est un peu plus que le milieu, un peu plus à droite. On va voir si c'est bon ou pas. Et pour la hauteur, c'est Y, donc c'est pareil, c'est Y align. Et là, pareil, 0 c'est tout en haut, 1 c'est tout en bas, donc là que je veux que ce soit quand même assez bas, je vais mettre 0.9. Et on va voir si les réglages sont bons ou s'il faut les modifier un peu. Je pense, parce que là j'ai fait totalement au pif. Alors soit je suis bien tombé, alors je me suis trompé quelque part. X align. À la ligne X align, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ici, ah oui, à partir du moment où on crée on met des paramètres comme ça
au bloc texte bouton, ça doit devenir un bloc texte bouton. Screen, vous voyez, c'est un bloc parce qu'il y a les 2 points ici. Label Start, c'est un bloc parce qu'ici, il y a les 2 points. Label Suite, c'est un bloc parce qu'il y a les 2 points. Texte bouton, pour que ce soit un bloc, il faut aussi mettre 2 points ici. Si je le fais pas, j'ai un message d'erreur. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va faire ça. Nouvelle partie, ça fonctionne. Bonjour, regarde ce document. Tac. Ah bah, pile au bon endroit. Franchement, au pif, j'ai eu du bol. On pourrait changer des choses. Je pourrais le mettre, déjà le F en majuscule, ça serait mieux. Je pourrais faire un bouton vraiment, c'est-à-dire mettre une image à la place d'un texte. Ren'Py permet de faire ça. Je montrerai ça dans d'autres vidéos, je pense. Mais là, vous voyez qu'on a affiché un document tout bête avec du texte bateau. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une autre image. J'ai un bouton fermé. Si je clique ailleurs, il se passe absolument rien. Si je clique sur fermer, tac, ça ferme le document. Et voilà. Et là, en fait, j'ai répondu à la question. La question était peut-être un petit peu plus dense que ça. Après, j'ai pas tout, j'ai peut-être mal compris. La personne voulait faire l'affichage d'un document comme dans le jeu Doki Doki Literature Club. Un jeu un petit peu glauque sur la fin, mais sympa quand même. Je l'ai pas encore fini, mais ça a l'air sympa. C'est un jeu où le joueur à certains moments doit composer des poèmes en fait en simplement choisissant des mots. Et puis après les poèmes s'affichent en fait. Il y en a un document comme ça qui s'affiche et puis on a un bouton pour fermer. Enfin, on clique en dehors du document pour fermer. Ici, c'est plus sympa avec le bouton, je trouve. Donc ça ressemble un petit peu. C'est pas tout à fait exactement la même chose, mais c'est assez proche. Il faut savoir qu'on pourrait tout à fait y ajouter, avec un peu plus de travail, y ajouter une barre de scrolling. On pourrait y ajouter en fait plusieurs boutons, des mots cliquables. On pourrait ajouter des animations. On pourrait ajouter tout ce qu'on veut dans cet élément screen. Ici, on a juste mis une image de fond, un bouton fermé qu'on a positionné là où il faut, un peu au pif et on est bien tombé. Et puis là, on l'affiche avec Call Screen Document. Et puis le bouton permet de faire sauter en fait à la suite, donc à ce paragraphe-là, à ce bloc de texte-là. Ça aurait pu être beaucoup plus dense. On verra sans doute des choses plus compliquées dans d'autres vidéos. Là, je voulais juste vraiment montrer ce petit effet tout bête, tout simple, parce que vous voyez que là, il y a peu de code rajouté. Hein. Ça, tout ça là, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Tout ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues, tout ça. Le call screen document, je vous l'avais montré dans un tutoriel précédent pour les hotspots. Le screen document, j'en avais parlé aussi pour les hotspots. Donc là, en fait, il y a juste ces petits trucs-là qu'on a utilisés. Je sais pas si je l'avais déjà montré ou pas, mais c'est juste ce qu'on a utilisé. Et j'ai montré un petit peu le with ease ici, que je trouve qui est assez sympa pour ce genre d'effet. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. On revoit ça. Voilà. Ren'Py, il faut savoir que Ren'Py est très simple à utiliser. Donc le personnage dit bonjour, regarde ce document, il se déplace à droite, il aura pu se déplacer à gauche. On a le document qui s'affiche, on peut faire fermer, il revient au centre, il dit au revoir, l'histoire continue. Donc ça c'était une petite vidéo rapide sur Ren'Py. J'en ferai d'autres, c'est prévu. J'ai plein de sujets à faire dessus, plein de trucs, il y a des choses qu'il faut que je prépare. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour une autre vidéo sur une autre vidéo tutoriel sur un logiciel open source. Voilà.